Bonjour à tous, bienvenue sur notre page Facebook Basque Immobilier. Aujourd'hui, je reçois Michael Buquet de l'agence Guy Hockey à Bayonne. C'est bien Merci ça? Wilfried, merci de me recevoir déjà. Bienvenue Michael. Merci. Donc vous allez nous parler des agences Guy Hockey. Aujourd'hui, les agences Guy Hockey sont implantées sur toute la France, c'est bien ça? Exactement, oui. On a près de 600 agences effectivement sur le territoire. Donc on a un beau maillage effectivement national avec une belle présence locale également voilà, sur la partie Pays Basque et Sud-Land avec notamment 25 agences quand même sur la région. Donc c'est déjà Donc pas sur mal. le secteur Pays Basque Sud-Land, il y a 3800 collaborateurs en France. Exactement, C'est c'est une ça. entreprise qui recrute encore? Oui, oui, énormément. Comme toutes les franchises immobilières, effectivement, il y a un recrutement qui est quand même permanent avec pas mal de recrutement. C'est un métier qui passionne, c'est un métier qui attire les jeunes. Quand on voit les résultats du bachelor sur Bayonne, ils ont quand même fait 2 classes cette année. Enfin, il y a une vraie demande pour ce métier. Voilà. Quand vous dites les classes de bachelor sur Bayonne, c'est-à-dire, non? Sur le Thalys Business School D'accord, ouais, à ouais. Bayonne, en fait, Donc il y ils a ont une fait. formation pour être agent immobilier. Exactement. D'accord. Ouais. Alors les diplômes de base, on va dire, c'est soit un BTS profession immobilière qui permet d'accéder en fait aux 3 cartes professionnelles. D'accord. Donc la carte T qui permet de faire de la transaction et de la location, la carte G qui permet de faire de la gestion et la carte S qui permet de faire du syndic. Voilà, tout simplement. Donc avec un BTS profession immobilière, on peut déjà accéder à cette profession qui est quand même réglementée par la loi Hoguet depuis 72. Et ensuite, on peut poursuivre ses études sur un bachelor responsable des affaires immobilières D'accord. qui permet de pouvoir s'installer également et de pouvoir exercer la profession d'agent immobilier. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc Guy Hockey, ça a été créé en 1980, alors 92 immatriculé, les Ouais. lancements de franchise en 1994. Vous avez fêté les 25 ans L'année dernière. l'année dernière. L'année dernière, D'accord. effectivement, c'était le quart de siècle. Très Et bien. c'est un beau réseau. C'est un beau réseau qui est dynamique, qui est vraiment en plein changement. Voilà, le président fondateur, bah, c'est quand même Monsieur Guy Hockey existe toujours, hein, il est retraité, mais il D'accord, existe ouais. toujours. C'est le premier réseau qui a été créé avec son nom, d'une certaine manière. Parce qu'il y a Exactement. Stéphane Plaza aujourd'hui qu'on connaît. Stéphane mais, Plaza a suivi ouais. avec la notoriété, Mhm. notoriété publique, hein, un super personnage aussi que j'adore beaucoup. Mais non, ouais, Monsieur Guy Hockey, bah, il est parti de rien, il a ouvert sa première agence, puis une deuxième, puis une troisième, en région parisienne dans un premier temps, et puis il a réussi à développer bah, au niveau national, donc ouais, c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc fier d'appartenir à ce réseau aussi. Voilà. Alors Les vous, bleus. vous- On vous appelle ça avez- les bleus chez nous. Il y a les rouges, Voilà, il y a les justement, jaunes, j'allais y venir. Votre parcours, il est lié avec la région, avec la caserne militaire, parce que vous avez votre Ouais. première carrière, c'était une carrière militaire, c'est bien ça, et vous avez créé votre agence à Bayonne il y a 2 ans, c'est ça? Exactement, ça se voit plus trop maintenant, mais bon. Voilà. Alors oui, ancien militaire, donc j'ai passé 17 ans effectivement dans l'armée, dont 11 ans dans les forces spéciales, donc sur Bayonne. Première partie de carrière assez atypique et assez originale hein, pour quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans l'immobilier. Je suis passé par un bilan de compétences tout simplement en 2011, puis une reconversion, début de reconversion en 2013. J'ai fait mes premières armes chez IRA à Cap-Breton pendant 1 an et demi. Après, j'ai intégré une agence indépendante aussi pendant 3 D'accord. ans. Et puis une autre agence en réseau. Et voilà. Et puis le parcours, j'ai repris mes études à 40 ans pour pouvoir accéder aussi aux cartes professionnelles. Et puis aujourd'hui, j'ai ouvert la première agence Guy Hockey Bayonne. Donc ça fera 2 ans le 1er juin. Voilà. Et vous êtes situé où à Bayonne? Alors, quartier des Arènes. D'accord. Quartier des Arènes, on est à la place de l'ancienne boucherie des Frères Brillants, donc c'est assez facile à repérer. La boucherie a existé pendant un peu plus de 50 ans. Donc on est au 13 rue Maurice Gollard, exactement. Voilà, quartier D'accord, des très Arènes. bien. Ouais. Donc vous avez créé il y a 2 ans votre carrière militaire, alors vous êtes retraité? Ouais, retraité, D'accord. je suis un jeune retraité de l'armée, effectivement. Donc voilà, quand on est militaire, on a 2 choix possibles. Oui. Soit on fait une carrière très longue, jusqu'à un minimum 55-57 ans, vraiment la limite longue, soit on décide d'avoir une seconde partie de carrière dans un autre domaine et quitter l'institution. Pour ma part, j'avais 36 ans à l'époque. Voilà. D'accord. Donc, Ouais. Alors, il me semble que le PDG, il n'est pas militaire aussi de si, Guy Hockey France? c'est un ancien militaire aussi. D'accord. Alors, il a fait 7 ou 8 ans dans la Légion étrangère, mais chez les commandos. Donc c'était un groupe à part. C'est ce qui a fait que j'ai rejoint aussi le réseau Guy Hockey, c'est les valeurs, on va dire, de ces hommes. Oui. Le fait que le président fondateur était également un ancien militaire. Aujourd'hui, dans le top 3 dirigeants, on a 2 anciens militaires. Alors, c'est D'accord, pas ouais. que Oui. ça, mais Oui, c'est pas que des militaires, mais en tout cas, ça donne un état, Ouais. Ça a un joué ADN, peu. j'imagine, aussi au choix que vous avez fait
pour Bayonne, quoi. Ça joue un peu. Je sais qu'on peut normalement effectivement avoir confiance quand Oui. ils vous disent quelque chose. Voilà. Voilà. Normalement, c'est des hommes de parole, tout simplement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir une franchise Guy Hockey? Ça vous a apporté un plus pour votre lancement de société? Ça apporte de la notoriété. D'accord. On va pas se mentir, Guy Hockey, ça apporte de la notoriété parce que c'était quand même un réseau qui est connu. On l'a dit tout à l'heure, près de 600 agences, troisième réseau national en termes de volume d'agences. C'est un vrai plus. Ça peut aider également pour le recrutement, parce qu'il faut pas croire, c'est un métier où il y a quand même du turnover. On voit la jolie partie à la télé avec les émissions justement de Stéphane Plaza ou des choses comme ça. C'est facile. Le métier d'agent immobilier, c'est pas ça. Il faut savoir que, voilà, si vous me regardez d'ailleurs, il nous regarde. 85% de votre vie immobilière est fait d'échecs. Voilà. Par contre, les 15% restants peuvent vous faire vivre et vous faire vivre correctement. Donc c'est un métier qui est très réglementé, il faut quand même pas mal de connaissances et il faut être tenace. Il faut être tenace, faut rien lâcher. C'est pas que facile et justement vous parliez de recrutement, il me semble que vous terminez vos recrutements pour Anglette, c'est ça, pour vendredi. Ouais. Donc si on nous regarde, il faut se précipiter aussi, non? Alors il faut faire vite. Ouais. Et, effectivement, il reste jusqu'à vendredi soir du coup. Vous pouvez tout à fait m'écrire, m'envoyer un CV sur bayonne@guihockey.com. Mais oui, il est quasiment finalisé. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai déjà 3 personnes qui ont démarré il y a quelques mois, qui fonctionnent bien, certains avec de l'expérience dans le métier chez Guy Hockey. J'ai recruté aussi un apprenti qui va faire un bachelor justement à Thalys à la rentrée. J'aime bien. J'ai recruté mon assistant qui fait également la location en gestion via cette formule. Et j'avais des a priori au début sur les jeunes que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Très bien. À 20 ans, elle a un niveau de maturité qui est pas mal. Donc je vais réitérer du coup avec Lison. Et j'ai un dernier poste d'agent commercial ou salarié en fonction de l'expérience secteur métier, mais qui va se finaliser. J'ai reçu une dame hier, je reçois un monsieur encore demain. C'est des bons profils. J'ai déjà fait un premier jet par téléphone. D'accord. Il devrait se finaliser. Bon, c'est jamais. Si vous avez envie de changer de métier, de venir travailler dans une petite agence familiale sympa d'un grand réseau, n'hésitez pas. C'est chez Guy Hockey, donc Guy Hockey Bayonne, Guy Hockey Anglette. Alors vous ouvrez cette nouvelle agence, vous avez déjà les bureaux qui vont être ouverts officiellement le 1er juin. Elle se situe où cette seconde agence pour vous? Alors secteur, on va être un secteur La Rochefoucauld, Chassin, centre, voilà, 50 ans, Chassin, La Rochefoucauld. Alors moi j'aime bien le vin, est-ce que vous pouvez me situer par rapport au vin par exemple? Moi c'est ça qui est très compliqué. C'est le caviste, quand je fais une recherche de locaux, ça prend du temps, parce qu'il me faut un caviste. Voilà. C'est juste en face. Exactement. En fait, c'est assez simple. On voit Picard Anglette, Picard au caviste, en fait, situé sur cette rue. On redescend la rue de Chassin ou l'avenue de La Rochefoucauld, peu importe du sens par lequel on vient. Et effectivement, c'est juste en face du caviste. Donc, c'est une maison qui fait l'angle. C'est la maison Mathilde. C'est un ancien hôtel-restaurant, c'est un architecte qui l'a occupé là, pendant 2 ans et demi, et avant c'était un magasin de friperie, ça c'est connu. D'enfants, tout à fait. C'est au 116 rue, 116 rue des 4 cantons. D'accord. Donc là vous allez avoir l'enseigne bientôt, c'est ça? Parce que pour l'instant il n'y a pas l'enseigne, Alors il y a l'activité déjà. L'enseigne avec les procédures administratives et tout, c'est un peu long. Ça devrait arriver normalement courant juin, je pense. On va ouvrir officiellement le 1er juin. Claude Olive nous regarde régulièrement. D'accord. Écoutez, si vous pouvez faire accélérer éventuellement ma demande, ça serait cool. Non, mais voilà, ils sont très charmants. La mairie, ça se passe bien quand même, mais il y a des temps, ça prend un petit peu de délais, temps. Et voilà, on le comprend aussi. Et donc au niveau de votre équipe, vous êtes combien de collaborateurs? Alors, en tout, aujourd'hui, on est 10. 10. À terme, on sera 12. Et puisqu'on en parle, oui, j'ai aussi le projet, je vais le lancer courant avril, le projet de recruter une personne qui s'occupe des locaux commerciaux, locaux dans l'entreprise. D'accord. Donc effectivement, si vous êtes intéressé et que vous avez de l'expérience aussi dans ce domaine. Tout ce qui est local commercial, bureau, fonds de commerce. Ouais, exactement. Alors j'en fais déjà, puisqu'aujourd'hui on fait quasiment tous les métiers, que ce soit à Bayonne, et on dupliquera à Anglette. On fait de la transaction, de la location, de la gestion, on fait des locaux professionnels, on fait même du viager aussi.
D'accord. C'est marrant, la semaine dernière, on a reçu oui, j'ai vu. une personne qui s'occupe du viager. Ouais. Et voilà, la seule thématique qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est le syndic, qui est aussi un vrai métier. Je ne peux pas tout développer en même temps. C'est déjà très bien. Voilà. Donc vous, votre idée, c'est l'agence de Bayonne, l'agence d'Anglette. Aujourd'hui, au Pays Basque, il y a 4 autres agences, je crois. Donc vous êtes 6 au Pays Basque, 6 avec l'enseigne Guy Hockey sur le secteur. L'avantage, c'est que les 6 agences appartiennent à 2 patrons, vous et une autre personne sur Saint-Jean-de-Luz. Ça m'aide effectivement, ça m'aide d'avoir, j'ai 2 confrères locaux qui sont assez bons, qui ont de très bons résultats. Donc, je pense qu'ils me regardent, donc je vous fais coucou les loulous. Donc Thierry qui est sur la partie donc Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Saint-Pé et Cambo. Il vient d'ouvrir Cambo en association avec un de ses anciens conseillers. Et j'ai Kevin aussi sur la partie Sudland, qui est sur la Benne, Cabreton, qui a encore d'autres projets. Et ça bouge chez Guy Hockey, on va recevoir aussi d'autres franchisés. Le maillage, il sera vraiment. Il va être pas mal. Oui, j'ai l'impression que Guy Hockey, alors moi j'ai connu il y a 20 ans, il y avait quelques agences, ça n'a pas trop changé. Là, depuis 4-5 ans, il y a une stabilité claire sur l'enseigne en tous les cas. Alors, il y a une stabilité, oui. C'est un fait. Il y a surtout. Ils ont compris qu'aujourd'hui, la profession immobilière, elle est en train de se digitaliser complètement depuis quelques années. Si on ne monte pas dans le wagon maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Ils ont mis un gros coup d'accélérateur vraiment sur le digital. Ce qui fait qu'ils arrivent à attirer plus de profit. L'image de Guy Hockey a été rajeunie, en fait, tout simplement. Voilà. En fait, c'est le 3e réseau, ce que vous disiez, au niveau national, sur toutes les franchises existantes. C'est ça. Les actionnaires de Guy Hockey France, auparavant c'était Nexity, aujourd'hui c'est une autre société qui a aussi Citia, etc. C'est ça, on fait partie du groupe Arch. Voilà, du groupe Arch, c'est ça. Son PDG, c'est Philippe Briand, donc quelqu'un qui a commencé tout petit aussi, en première agence, dans le domaine de la gestion immobilière, puis qui a développé, qui a racheté, aujourd'hui il a des multiplanètes, comme il dit. Donc il possède aussi toutes les agences à forêt, toutes les agences Citia, qui est quand même le numéro 3 de l'ADB. L'ADB, c'est l'administrateur de biens. Voilà, donc c'est la gestion immobilière surtout, qui est aussi un autre métier. Donc oui, c'est pas rien aussi d'appartenir à ce réseau. Ça nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle chez nous les marques blanches. On est le seul réseau entre guillemets à pouvoir proposer ça. C'est Guy Hockey Service, Guy Hockey Gestion, Guy Hockey Patrimoine, Guy Hockey Assurance. Un client qui rentre chez Guy Hockey, il peut être accompagné vraiment de A à Z dans toutes les étapes de son achat. Voilà, de son projet de vente. C'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez appris quelque chose d'intéressant sur les rentrées de mandat, sur les mandats que vous rentrez dans votre agence immobilière. C'est qu'aujourd'hui, déjà, vous avez rentré quasiment que des exclusivités. Vous travaillez de cette manière-là. Depuis le début de l'année, on est à 100%. Alors, c'est pas qu'on travaille que de cette façon-là, c'est qu'on... Vous préférez. On préfère ça. Enfin, moi, en tout cas, je préfère continuer comme ça. Et le vendeur aussi, parce qu'il a un avantage aussi. C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure. Il est clairement gagnant. Le vendeur est clairement gagnant. Vous avez reçu le président de la MEPI, j'ai vu la dernière fois, David Buchou. Oui. Non, le fait de pouvoir proposer justement ces exclusivités dans le fichier partagé, dans le fichier MEPI, ça donne beaucoup plus de chances effectivement au vendeur de vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais, et pour lui en toute tranquillité d'esprit. Donc, si vous êtes vendeur, signez des mandats exclusifs. Ça, je vous le conseille. C'est vraiment bénéfique pour eux. Et c'est bénéfique également pour l'agence, parce que le taux de transformation... dessus. Voilà, normalement, avant, c'était un mandat sur 2 de vendus. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est à 100% de mandats exclus vendus. Sur un nombre, par contre, plus restreint, parce que l'offre, c'est assez compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'offres. Mais oui, 72% de taux d'exclusivité l'année dernière, 100% cette année depuis le début de l'année. Donc, c'est aussi une bonne formation. Guy Hockey a mis des choses en place aussi sur la formation. Il nous augmente en fait les redevances, mais il y aura accès à 40 formations différentes en open bar. Voilà, donc ça, pour une jeune recrue, pour une future recrue, c'est vraiment quelque chose... ça se fait pas ailleurs pour l'instant, même si, attention, on a droit à tous les réseaux, les conseillers sont formés, mais c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une plus-value.
Alors c'est vrai qu'au-delà de l'enseigne nationale, vous êtes une entreprise locale, puisque votre agence, vous êtes entrepreneur, hein, je veux dire, c'est immatriculé au registre du commerce de Bayonne, j'imagine, votre société. Exactement. Et donc ce que j'ai apprécié en tous les cas, c'est la solidarité vis-à-vis de vos commerçants de proximité, puisque à partir du moment où vous confiez un bien en exclusivité, vous faites travailler votre commerce de proximité avec un chèque cadeau, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est une idée qui est venue on peut le citer d'ailleurs, d'un collègue bordelais qui a réfléchi à ça pendant le premier confinement, à être solidaire en fait des entreprises locales qui nous font vivre aussi au quotidien, donc il ne faut pas les oublier. Basque Immobilier. Oui, Basque Immobilier, ouais, mais tous les petits commerçants, qu'on vende du poisson, qu'on vende du vin, on fait partie bien évidemment des fleurs, enfin voilà, ils ont tous eu besoin de solidarité à ce moment-là. Donc effectivement, on offre des chèques cadeaux pour tout contrat exclusif rentré et vendu par l'agence. Voilà, on a effectivement 500 € de bons cadeaux qui leur sont reversés donc pour le vendeur et qui permet de donner un petit coup de pouce aux commerçants locaux, et croyez-moi, ils en ont besoin en ce moment. Voilà, donc en fait, si je vends mon bien en exclusivité avec vous, aujourd'hui, je recevrai 500 € de chèque cadeau que je pourrais consommer donc sur des commerçants que vous avez sélectionnés, j'imagine. C'est ça, c'est ceux qui jouent le jeu avec nous depuis le départ. Quand on a fait des opérations pièges jaunes aussi, quand on a démarré, on a eu de très bons retours avec certains commerçants. Donc on leur rend bien tout simplement, et puis eux nous le rendent bien également. Il y a des restaurateurs dedans. Voilà, moi je ne vais pas citer les 10, il y en a 10. Oui, d'accord. Et je vais faire exactement la même chose sur Anglette, puisque c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Et puis je pense qu'il y a, moi vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais militaire avant, la cohésion pour moi c'est important. Donc autant dans l'équipe que dans la vie de tous les jours. Voilà. Sans collectif on fait rien. Oui, tout seul on fait rien. Tout seul on fait rien. Oui. On n'est rien tout seul. Donc là vous faites participer les commerçants, les collaborateurs aussi, j'imagine. Oui, ils y participent activement. C'est plus eux qui ont démarché, qui entretiennent leur relationnel avec leurs commerçants. C'est vraiment... C'est plus mes conseillers, mes conseillères qui s'occupent de tout ça. Comment se porte le marché aujourd'hui? Alors on peut parler de Bayonne, mais je pense qu'on peut parler aussi d'Anglette, c'est ça? Parce que vous êtes déjà présent sur Anglette. On a déjà réalisé des ventes sur Anglette, on a des mandats en cours sur Anglette aussi, mais pas que. En fait, une agence immobilière, là je parle pour tout le monde au niveau général, on est positionné à un endroit, mais souvent on travaille dans une périphérie de 20 à 30 km autour de l'agence. On n'est pas arrêté. On a fait des ventes à Péroade, à Cambo. Si je vois mon... C'est normal, Thierry. Si j'ai un bien à vendre à Saint-Jean-de-Luz, et là je fais un petit clin d'œil à Thierry, mais on vous invitera aussi. Je dois contacter l'agence de Bayonne ou l'agence de Saint-Jean-de-Luz? Non, si vous avez un bien à vendre à Saint-Jean-de-Luz, contactez, là on est filmé, contactez Thierry à Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Donc en tous les cas, je peux contacter une agence Guy Hockey sur le secteur, si je vends bien sur tout le secteur du Pays Basque. Autant contacter l'agence la plus proche qui sera vraiment spécialisée sur le secteur. Voilà. Tant qu'à faire. Voilà. Maintenant, par rapport au national, parfois, justement, on rentre des biens sur le secteur sud-land ou sur le Pays Basque, le sud du Pays Basque. Oui, parce que si j'ai bien compris, tellement que vous avez une bonne cohésion avec les autres patrons, Guy Hockey en général, vous devez rentrer à Bayonne vos mandats, mais vous êtes plus bien entendu avec eux pour pouvoir entrer des mandats sur tous les secteurs. C'est ça. En fait, comme la plupart des franchises, on est sectorisé normalement. Voilà, quand on signe, on a un secteur, on ne doit pas en théorie dépasser. On peut quand même rentrer des mandats hors secteur, mais il faut après soit le déléguer, soit faire une préconisation. Voilà. Nous, ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est que on travaille en bonne intelligence, on rentre des mandats là où on doit les rentrer. Par contre, on ne va pas bien sûr prospecter sur le secteur du petit copain qui est à côté. Oui, de l'autre agence Guy Hockey, quoi. Voilà. On est bien d'accord. Ça, les règles sont quand même bien définies. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Très très bien. Et le marché, alors aujourd'hui, c'est toujours le même marché? On manque de mandats? On manque d'acquéreurs? Alors depuis, on ne manque pas d'acquéreurs. Comment se passe ce début d'année? Ce début de printemps, on va dire. Alors, le premier trimestre s'est très bien passé pour nous. Il y a une forte demande, toujours. On a parlé du taux d'exclusivité, donc voilà. Les délais de vente, pareil. On a été sur un délai de vente moyen. Là, je parle sur le premier trimestre. On a fait les stats justement la semaine dernière. 25 jours. 25 jours en termes de délai de vente sur 100% du coût des mandats exclusifs. Donc là, vous signez le mandat, 25 jours après, en moyenne, c'est vendu. Aujourd'hui, vous êtes au prix du marché.
D'accord. C'est normalement vendu dans le mois, si vous êtes au prix du marché. Voilà. Avant, on n'était plus sur des délais de 3 mois, quoi. Voilà. Là, on sent vraiment une tension du marché, mais qui est due aussi à la période qu'on est en train de vivre, au Covid. Voilà, les gens se rendent compte qu'on peut, on peut très bien travailler 2 jours à Paris ou ailleurs et venir résider aussi au Pays Basque avec la famille ou sur le Sud-Land. Alors, plein de polémiques là-dessus, mais c'est l'offre et la demande, et il ne faut pas oublier que c'est aussi les locaux qui décident. Hein. Voilà. Oui. Nous sommes on est des intermédiaires, on conseille un client. D'accord. Après, ce n'est pas nous qui prenons la décision au final. Hein. Oui, parce que vous n'allez pas surestimer le bien obligatoirement. Le client, ça ne va pas vous changer grand-chose s'il vend lui plus cher ou moins cher son bien. Surestimer un bien, ça ne sert à rien. Il va rester sur le marché longtemps. Moi j'appelle ça, c'est brûler sa terre, brûler son bien. Ouais, d'accord. Le mot est fort, hein, mais c'est pas pour rien. J'explique toujours à mes clients que le temps est l'ennemi du prix. Ouais. Donc il vaut mieux se mettre au bon prix de marché d'entrée de jeu. Et de vendre. Voire aller sur un effet coup de cœur, nouveauté, les 15 premiers jours, parce que tout se joue sur les 15 premiers jours. Ouais. Premier contact. Les contacts, vous voyez tout de suite si le bien il est évalué ou surestimé. Exactement. Et ça vaut en partie d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est bon. D'accord. Et alors justement, là on parle des crédits immobiliers, puisque j'ai vu qu'en fin de compte, on avait un taux moyen, qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les banques, il y a certaines banques qui haussent leur taux et puis d'autres qui les baissent pour avoir des nouveaux clients. Est-ce que ça va freiner le marché? Est-ce que ça va plutôt le libérer encore plus, vous croyez? Non. Freiner le marché, non, les taux, ils sont toujours historiquement très bas. Ouais. Tant qu'on ne remonte pas des taux... de toute façon, c'est des vases communicants. Hein. Le jour où les taux remonteront, les prix baisseront. Hein. Tant que les taux restent si bas, on peut emprunter sur 25 ans à un 10, à un 20, on a des taux des fois en fonction des profils des clients, bien sûr, en fonction de sa note, aussi, hein, chaque client noté, et tout. Hein. Mais non, je vois des clients, on a eu des super dossiers sur 25 ans, hein, que ce soit sur de la résidence principale, en premier achat, ou que ce soit sur d'investissement locatif. Franchement, aujourd'hui, et puis on a des partenaires... qui s'en sortent très bien. Hein. Vous vendez l'ancien, vous vendez du neuf aussi? Alors le neuf, on peut le faire. Oui, ça vous arrive. Je sais le faire. Maintenant, là, c'est bien freiné. Il y a eu pas mal de projets qui étaient stoppés. Il y a eu les élections l'année dernière. Et puis, ils ont besoin aussi de faire travailler leurs propres commerciaux. Donc, là, en ce moment, c'est un petit peu figé. On pourrait le faire, mais je me consacre plus... vous avez bien compris, hein, j'ai ouvert la première agence le 1er juin 2019, 2 ans, l'ouverture de la deuxième agence en juin de cette année, développement de la gestion, j'ai déjà de l'occupation. Et au niveau des gestions locatives, alors j'imagine bien, vous avez beaucoup de locations en stock aujourd'hui, non? Non, alors c'est pire que la transaction. Hein. En transaction, on a très peu de stock. Ouais. C'est pour ça que j'invite vraiment les clients qui sont en demande de bien se faire... identifier aussi hein, sur l'agence du secteur. Même sur une simple relance de notre base de données, aujourd'hui on peut trouver un acquéreur pour un bien. Oui. Donc ça va très très vite, il y a des biens, c'est un peu la tendance d'ailleurs, ça c'est un peu la mode, on le voit partout, le off-market. Moi perso je suis pas très fan, mais bon. Ouais. Ça peut partir très rapidement, et la location, alors là c'est encore pire, c'est un bien est mis en ligne, le téléphone il sonne toute la journée, il y a une forte demande qui est due aussi à, malheureusement il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb, des choses comme ça, ils y reviennent un peu là, mais bon. D'accord. Ce qui fait que ça enlève quand même du stock de billets pour de la location à l'année, et que c'est un petit peu plus compliqué, et non, ça part dans la journée en général. Dans la journée. Et au niveau des biens à vendre, qu'est-ce qui se vend aujourd'hui en ce moment? Tout ou particulièrement des grands appartements, des maisons Alors là, je vais parler pour nous, pour GoK. Alors, à Bayonne, on fait essentiellement du vertical par rapport à l'horizontal, c'est-à-dire on vend plus d'appartements que de maisons, puisqu'il y a plus d'appartements sur la commune que de maisons. On vend aussi quelques maisons, on vient de faire une vente sur Biarritz aussi. Il y a des ventes, on en fait un petit peu partout. Et c'est un peu tout type de biens. On a vendu aussi des appartements à la résidence Sainte-Croix, à la ZUP, on a vendu 3 ou 4 sur l'année. D'accord. C'est des petits prix, c'est des primo-accédants, et c'est super de vendre aussi des biens comme ça, parce que les familles aujourd'hui ont besoin de se loger, les prix sont très chers et on le sait. Encore une fois, c'est pas nous qui fixons les prix, au final, c'est une offre. Les prix du marché, en fait, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Ce qui est prêt à mettre un acquéreur à l'instant T pour un bien précis. Voilà. C'est ça en fait, de vendre au meilleur prix dans le meilleur délai, c'est juste ça. Donc c'est une équation qui est très simple à réaliser finalement.
Mais oui, on voit une forte augmentation des prix là, depuis un an ou deux. Là. Et le bien qui est demandé le plus, j'allais dire, c'est quoi? C'est le studio, c'est le 3 pièces? Non. Alors pour un marché de résidence principale, Bayonne, on a plusieurs résidences principales quand même, heureusement, 90% de résidences principales. Non, on est plus sur l'appartement, T2, T3, et puis après, ça dépend des profils, on a un peu de tout. D'accord. Des appartements un peu plus grands ou de la maison, mais de la maison aujourd'hui. Plutôt T2, T3, où là vraiment, si vous rentrez un mandat, il se vend très rapidement. Quoi. Oui, normalement, mais de toute façon, que ce soit, honnêtement, que ce soit un studio, que ce soit une maison avec 8 chambres, ça part. À partir. S'il est sur le prix du marché. Voilà, quand vous dites 90% de résidence principale, Bayonne, ça risque pas de se rattacher un peu à Biarritz en résidence plutôt secondaire petit à petit? J'y crois pas trop. Non. Anglette, oui. Anglette, on est sur un peu plus de 15% de résidence secondaire. Biarritz, beaucoup plus. Moi, j'y crois pas trop. Pourquoi? Bayonne est une ville historique. Il n'y a pas l'océan. Il y a quand même de la demande aussi pour de l'investissement locatif, mais c'est plus pour créer des biens en location et souvent à l'année quand même. Oui. Comme c'est une ville étudiante, il y a plus d'étudiants aussi à Bayonne. Oui. Donc heureusement qu'on a encore des bailleurs d'ailleurs qui agissent de cette façon et nous on les incite à louer plutôt à l'année. Maintenant il y en a aussi qui font de septembre à juin et puis après qui sont de la location Airbnb l'été. On le voit aussi, bien sûr, mais dans une moindre mesure par rapport à la coûte. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, vous faites partie du fichier MEPI, donc aujourd'hui, ce qui veut dire, si je vous confie un bien, il sera dans combien d'agences? 100 agences, je crois, du BAB, mais vous allez continuer à vous en occuper, c'est ça? Mieux que ça. Aujourd'hui, vous me confiez un bien, une exclusivité dans mon agence, vous avez 114 agences qui font partie du fichier 114, BAB. Local, BAB. Voilà, c'est mais ça. pas que. Ouais. Vous avez aussi les MEPI voisines. On ne parle pas du Sud-Land, on ne parle pas du Sud du Pays Basque. Mais Sud du Pays Basque, d'ailleurs. Ils peuvent aussi accéder à votre bien. Donc non seulement, comme j'explique toujours à mes clients, vous avez un seul interlocuteur, c'est l'avantage. Le gros avantage, c'est que vous avez un seul interlocuteur. Cette personne s'occupe de tout. Vous avez 114 agences, plus donc à peu près 114 patrons, on va dire, et 500 collaborateurs de leur ordinateur peuvent proposer justement votre bien aux futurs clients. Donc ça, c'est... En fait, justement, la tendance des agences, c'est pas justement de rentrer que des mandats en exclusivité aujourd'hui, parce qu'il y a des années, ça représente très peu. L'exclusivité, c'était 10-15 points. Aujourd'hui, on voit bien qu'une agence, ça ne veut plus travailler pour rien, d'une certaine manière. Elle veut avoir une exclusivité pour éviter de perdre du temps sur des mandats qui sont dans je ne sais pas combien d'agences. Vous avez tout résumé. Pourquoi payer plus cher pour avoir moins de services? Le mandat simple, c'est ça. Alors oui, c'est cette possibilité de pouvoir vendre aussi par eux-mêmes ou des choses comme ça. Mais ça, c'est possible aussi même dans un contrat exclusif. Voilà, souvent, les gens ne le savent pas. Voilà. Il y a une possibilité de rétribution, justement, si c'est eux qui nous apportent la clientèle. On s'occupe quand même, on encadre quand même toute la vente jusqu'à la signature chez le notaire et le service après-vente, comme je dis toujours. Mais non, c'est vraiment... voilà, effectivement, les mœurs ont un peu changé. Aujourd'hui, au niveau national, en tout cas pour GuiHockey, on est à 47-48% d'exclusivité. D'accord, quasiment sur deux, quoi. Ça diffère énormément en fonction des régions. Voilà, dans des territoires qui vont être plus ruraux, ça peut être un peu différent. Mais oui, on voit, en tout cas, on peut noter, on peut observer justement une augmentation importante du taux d'exclusivité, donc dû à une bonne formation aussi des équipes. Bon, les équipes à Bayonne, les 5 sont en place depuis le début, hormis Lauréat, qui a rejoint en octobre 2019, mais tous les autres, ils ont démarré l'aventure avec moi, et je les en remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance, et puis ouais, ça matche bien, ça fonctionne bien, donc c'est cool. On l'a vu tout à l'heure, là, sur les exclusivités, on l'a vu sur la vidéo, il y a une préestimation par visio, parce que là, votre agence est fermée pendant un mois, parce que, à cause du Covid, nous on a notre plexi ici, donc c'est solide. Et donc les agences sont fermées pendant un mois, tout le mois d'avril. Par contre, ils sont autorisés à faire des visites pour entrer des mandats, aussi pour vendre des biens, en fait, mais qui doivent durer 30 minutes, c'est ça? Alors oui, c'est limité, oui, ça va être limité. C'est limité à 2 personnes et 30 minutes. Alors, on ne peut pas recevoir de public à l'agence, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas recevoir de public à l'agence, d'accord. Alors comment vous faites pour travailler? Alors on s'organise. Aujourd'hui, on est habitué à faire pas mal de télétravail. Après, on a un groupe WhatsApp, on peut communiquer très facilement. D'accord. Enfin, voilà. Les biens sont toujours en vente et sur les sites des annonceurs. Oui, sur les sites. On reçoit toujours régulièrement des demandes d'acquéreurs, même si là, j'ai pu noter qu'il y en a un petit peu moins quand même depuis vendredi, depuis les annonces, effectivement. D'accord. On a moins d'acquéreurs, moins de demandes. Donc les gens, mais je comprends très bien, ont d'autres préoccupations. Oui, l'organisation. Vont peut-être décaler leur projet d'un mois.
Mais après, ça s'organise très facilement. C'est les conseillers, tout simplement. Il y a toujours un standard téléphonique, bien sûr. Oui, voilà. L'agence est fermée physiquement, mais le travail continue pour les agences immobilières. Partie des tâches. Ce qui n'était pas le cas sur le premier confinement. Non. Parce que là, c'était autre chose. Hein. Voilà. Au niveau des exclusivités, on a vu dans la vidéo, il y a, vous savez, les 3D Matterport, c'est ça non. Et c'est ce que vous proposez dans une exclusivité, ce 3D du logement? En fait, chez nous, on est dans un métier de service. Donc moi, je pars du principe, mais depuis des années, je le disais déjà à mes anciens patrons, il faut qu'on propose plus de services à nos clients. Voilà. C'est ça. Donc j'ai fait vraiment une différenciation, déjà ne serait-ce que sur mon barème d'honneur, entre le contrat exclusif et le contrat simple. Finalement, les gens paient moins cher, mais pour avoir plus de services. J'ai rajouté effectivement la visite immersive en 3D Matterport, qui est juste, pour reprendre les termes d'une de mes conseillères, la Rolls-Royce de la visite virtuelle, où les gens peuvent vraiment, et ça match, parce que sur des locations, on a signé des baux qui viennent visiter physiquement. Voilà, c'est impressionnant. Sur une période de confinement, ça fonctionne très bien. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez visiter bien, zoomer, etc. Prendre des mesures sur le plafond, mesurer un canapé, voir s'il va passer et tout. Donc tous nos biens qui sont en exclusivité, on réalise justement cette visite immersive en 3D. Et non, ça marche. Alors, chez vous, le bien en exclusivité, il y aura moins d'honoraires d'agence, c'est ça? Que le mandat simple. Donc déjà, j'ai tout intérêt à venir en exclusivité. Ah oui, mais de toute façon, quand un client me dit à la fin de ma présentation, non, finalement, je vais partir sur un mandat simple, j'essaie toujours de comprendre déjà pourquoi. Et puis quel est l'intérêt aujourd'hui pour une agence alors que vous proposez 110 agences sur le BAB? Quel est l'intérêt de dire je m'en mandat simple? Il n'y en a pas. Souvent, c'est parce qu'il y a encore un doute ou un manque de confiance, ou ça peut être, ils ont peut-être un voisin, un ami qui souhaiterait acheter leur maison, leur appartement. Souvent, c'est des choses qui peuvent, qu'on peut traiter assez facilement. Voilà, donc on les rassure, on leur explique aussi que même dans un mandat exclusif, au final, il n'y a que le mot qui est exclusif. Mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir justement même résilier un contrat d'exclusivité. On a des engagements qui sont pris. Si un des engagements n'est pas respecté, même dans les 3 premiers mois, parce que normalement, il y a une période d'irrévocabilité. L'exclusivité, c'est 3 mois minimum? 3 mois minimum. Ça peut pas être un contrat simple? Ça peut pas être un mois? Non. D'accord. Sauf clause particulière, si une agence veut s'engager sur un mandat à la carte, je crois qu'il y a un réseau qui propose ça, un mandat à la carte, je suis sur 1 mois, 2 mois, mais normalement, c'est la durée légale d'un mandat, c'est 3 mois de période d'irrévocabilité, prolongée tacitement de 12 mois. D'accord. Par contre, à partir de 2 mois et demi, il peut être résilié à tout moment par simple lettre recommandée. Dans un contrat d'exclusivité, en tout cas chez nous, chez GOK, on a un contrat d'engagement, on a une quinzaine de points à cocher. Si par exemple je m'engage à poser un panneau sur la vente de votre appartement ou de votre maison, et que je ne le fais pas, vous pouvez me résilier le mandat. D'accord. Même dans les 3 premiers mois. Donc il n'y a pas d'attache. Donc sur les 15 points, s'il y a un point qui n'est pas respecté, ils peuvent très bien résilier leur... Exactement. Si jamais ils ont une connaissance, un voisin, un ami, une relation de travail, je ne sais pas, qui souhaitent acheter leur maison, on peut aussi le mettre en clause particulière, on appelle ça une clause partage, où là, les honoraires, si c'est eux qui nous apportent l'acquéreur, les honoraires sont divisés par 2. C'est pas rien quand même. Donc s'il y a 10 000 euros d'honoraires, on réduit à 5 000 euros. Donc ça profite du courant. Je confie mon mandat en exclusivité. Si en fin de compte je vous apporte l'acquéreur, les honoraires seront divisés par 2. Exactement. Mais oui, parce que vous aurez fait une partie du travail, au final c'est vous qui vous aurez apporté l'acquéreur. On va vérifier par contre son financement, être sûr que le financement il soit bien, qu'il soit bien ficelé et tout. Nous, on l'a systématisé dans l'agence aujourd'hui. Un acquéreur qui vient nous faire une offre d'achat sur un bien, il n'a pas d'autre choix que d'être appelé par notre courtier. C'est une obligation. Ça me permet d'avoir très peu de... On n'a pas chez nous de la casse ou des refus de prêt. On a de temps en temps aussi. Au moins il y a le financement quoi. Être sûr du financement, parce que si on ne fait pas ça, des banques à des fois s'avancent ou des conseillers peuvent s'avancer, donner un document aux clients acquéreurs en leur disant oui, non c'est bon et tout, et puis finalement 2 mois après, non, quand ça passe au N+1, c'est pas bon. D'accord. Donc voilà, ça on l'a processisé et puis ça rassure nos clients vendeurs. Puis on leur doit finalement cet engagement aussi et de vérifier. C'est notre travail de vérifier la solvabilité. Bien sûr, vérifier que ce soit motivé, que ce soit solvable. Voilà, c'est la base de notre travail aussi. D'accord. Très bien, Mickaël. Écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a parlé de la nouvelle agence à Anglette, donc qui va ouvrir le 1er juin avec... c'est ça. C'est le 1er juin, c'est bon, il n'y aura pas trop tard? Non, il sera peut-être courant mai et tout.
D'accord. Après, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez monter du mobilier, c'est possible aussi. Il y a aussi de la tapisserie à faire. Oui, encore beaucoup de choses à faire. Quoi. Cela dit, on peut quand même vous confier un mandat à Anglette dès à présent. Quoi. Ah oui, on a déjà, oui, bien sûr. On travaille déjà le secteur, on va dire, depuis octobre. Donc et vous allez travailler à Anglette, tout Anglette, quoi, Chambre d'Amour, tout le secteur d'Anglette? Oui, alors toute la ville, on pourra être présent sur tous les quartiers. On a une présence terrain, vous savez, dans notre métier, qui est importante aussi, qui doit être régulière, mais l'essentiel de la ville. Et bien sûr, après, on est en capacité de faire une estimation, mais comme on le disait tout à l'heure, que ce soit sur Anglette, que ce soit la Chambre d'Amour, que ce soit le quartier Arzeuil, que ce soit Montbrun, peu importe l'emplacement, et même si ça doit être Bidart, Guétari. Oui, sur votre secteur aussi, puisque vous pouvez très bien estimer des biens. C'est offert les estimations chez vous? Oui. On offre effectivement les estimations. Surtout en ce moment, d'ailleurs, on a une campagne d'estimation. Si vous voulez tenter de remporter 3 chèques de voyage d'une valeur de 5 000 €. 3 chèques voyage, une valeur de 5 000 € à consommer. En voyage après confinement, bien sûr. On va pas trop voyager en ce moment. À consommer avant le 30 avril. Voilà. Non, c'est d'accord, ça c'est au niveau national, c'est une opération nationale? C'est une OP nationale, effectivement, qu'on relaie en local. Donc vous pouvez estimer votre bien en ligne, vous pouvez tenter aussi votre chance, même sans estimer, pour remporter le voyage. Il suffit d'estimer d'ailleurs le voyage, la vraie valeur. D'accord. Et si vous gagnez, donc ça c'est sur le site Guy Hockey France, on peut participer même sur Guy Hockey Bayonne. Guy Hockey Bayonne. Donc l'a estimé. Très bien, c'est intéressant ça. 100% des gagnants ont tenté leur chance, il paraît. Voilà. Et 3 chèques de 5 000 €, donc ça fait... C'est pas mal, c'est sympa, c'est un voyage sympa avec des activités, on en a besoin en plus, des excursions, on en a tous besoin. On a plus de il manque qu'on puisse repartir, même si on est dans une région hyper agréable, on est bien ici, mais ça fera du bien. Ouais, ça fait du bien. Et donc là, le 1er juin, cette nouvelle agence, est-ce qu'il y en aura d'autres, Guy Hockey? Aujourd'hui, il y en a 6 au Pays Basque. Est-ce qu'il y a déjà des prévisions d'ouverture? Oui, il y a une prévision d'ouverture sur le Sud-Land, 2 prévisions d'ouverture même sur le Sud-Land. Sud-Land, ouais, c'est ça. Pour l'instant, je dirais les villes, mais oui, c'est en projet. Et puis moi-même, j'aimerais bien plus tard... toujours sur le Pays Basque? Toujours sur le Pays Basque, effectivement. Pays Basque ou Sud-Land d'abord. Une 3e agence peut-être un jour, mais là ça serait plus soit en association avec un de mes conseillers et conseillères qu'on aura les compétences et l'envie. Ce serait plutôt où alors? Parce que si au Pays Basque aujourd'hui il y en a 6, il faudrait là où il restera un petit peu de place. Asparin, non sans forcément aller si loin, mais... À voir, à suivre. Faudra suivre des Hendaye, Asparin. Oui, c'est sûr, il peut y avoir Hendaye, Asparin. Je veux que ce soit assez proche pour que ce soit facile à gérer aussi. Oui, voilà, d'accord. Là, le gros avantage d'avoir 2 agences, Bayonne et Anglette, donc c'est comme 2 villes importantes déjà. J'habite Bayonne, c'est très simple pour moi. Ça vous permet de piloter les 2 points de vente, en plus c'est les mêmes équipes, puisque c'est la même société. C'est la même société, les mêmes équipes, des conseillers que je connais déjà, sauf le dernier recrutement qui va se finaliser. C'est plus simple. Si vous avez des agences qui sont espacées de 20-25 km, tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Il y a encore un temps de distance. Voilà. Ok. Et alors, j'avais une autre question. Donc, vous habitez à Bayonne, c'est ça? D'accord, très bien. Et alors, l'avion bayonnais, vous suivez ou Oui. Alors j'ai un fan dans l'agence. Enfin, j'en ai même deux. J'ai une fille et un garçon, vous voyez, comme quoi. Qui sont hyper fans de l'avion bayonnais. Oui, moi je suis, mais j'y suis pas à tous les matchs. J'en ai fait quelques-uns, j'ai fait des avant-matchs, des après-matchs. D'accord, surtout. J'en ai fait quelques-uns, parce qu'à l'époque, mon épouse avait les places et tout, en plus, donc c'était pas mal. Mais vous êtes plutôt Bayonne que Biarritz, quoi, on va dire. Ah oui. Moi, ma ville de cœur, ça fait 20 ans que je vis ici quand même. Ma ville de cœur, c'est Bayonne. Voilà. Je pense pas en changer un jour. Non, je suis vraiment très attaché à cette région, vous l'avez bien compris, du coup je viens pas d'ici. J'ai pas mal bourlingué quand j'étais militaire, du coup. Oui, bien sûr. Non, c'est Bayonne. Très bien. Bon, merci beaucoup, Michael, et merci bonne chance pour la suite, pour l'ouverture de Guy Hockey Anglette. Donc il y a un apéro de prévu? C'est un peu compliqué. On n'a pas la date encore. Début juin, j'espère que ça va aller, non, quand même? Non? Ouais, mais on aimerait bien faire quand même une petite crémaillère. En tant que professionnel de l'immobilier, si on ne fait pas de crémaillère. On peut inviter ceux qui nous regardent déjà. Alors, c'est pas mal. Sachez que par contre, tous les vendredis soirs, il y a chez Guy Hockey Bayonne. Ah, Guy Hockey Bayonne, vendredi soir. Ah oui, tous les vendredis soirs, il y a apéro. Alors, normalement, c'est l'équipe, mais les portes sont ouvertes. Ah ouais, d'accord. C'est notre tradition, tous les vendredis soirs, on fait l'apéro, donc c'est les saucissons. Ah ouais, ça démarre à quelle heure et ça finit à quelle heure?
Ça dépend des Ça dépend de la période. Là, on est en période de confinement. Je ne parlerai pas d'horaire. Oui, voilà. Je ne veux pas avoir de problème. On peut pas. Non, ça nous est déjà arrivé de finir assez tard. D'accord, c'est sympa. Il y a une ambiance de cohésion, ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des équipes, et c'est pour ça que vous les avez depuis 2 ans aussi, parce que il y a une stabilité dans vos équipes. Et pourtant, on a connu des difficultés aussi la première année, beaucoup de difficultés. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça va bien, mais tout n'a pas été simple. Mais voilà, la mayonnaise, elle a pris quand même. Dans l'ensemble, ils s'entendent quand même très bien entre eux. Ils sont volontaires justement pour faire ces apéros et tout. Donc c'est comme signe d'une bonne ambiance. Bien sûr. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi je vois vraiment mes agences, je dis mais maintenant, je commence à m'y habituer, des agences familiales mais d'un grand réseau. Mais toujours avec cet esprit collectif. L'avantage de la grande enseigne, mais l'entreprise locale, ce que vous disiez tout à l'heure. Moi j'ai besoin de ça. Voilà, c'est important. Très bien, Mickaël. À très bientôt. Merci beaucoup et au plaisir. À la semaine prochaine. À très vite. Ciao. À bientôt. Merci.